Salut à toi, on est déjà jour 60, ça fait déjà 60 jours que je poste sur cette chaîne un peu tous les jours. Aujourd'hui, il s'est passé un truc assez marrant. J'ai repris la salle, parce que ça fait 2 semaines, j'ai pas pu y aller à cause d'une opération. Et après 2 semaines, je pense que c'était ma plus grosse période où, j'ai pas pu aller à la salle, ma plus grosse période de pause, on va dire. À côté, c'était les fêtes, c'était Noël, Nouvel An. Et franchement, tout allait bien, j'avais pas de manque plus que ça. Enfin, je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus, j'avais besoin d'aller à la salle, mais ça m'a pas trop gêné. Euh, j'ai tenu quand même plutôt bien mes objectifs quotidiens, donc à part la salle, il n'y avait pas de gros changements au niveau du mental. Et là, j'y suis allé, et vraiment, j'étais vraiment hype à la mort. J'avais vraiment très très envie d'y aller. Et j'y suis allé, et ça m'a fait du bien de ouf. C'était dur, à une reprise, j'étais pas du tout habitué. J'y allais toujours au moins une fois par semaine depuis des années, et puis j'ai peut-être fait une semaine de pause en tout, en vrai, en des années. Euh, Là, 2 semaines d'un coup, ça m'était jamais arrivé, encore c'était un peu plus de 2 semaines, un peu 2 semaines et demie à peu près. Donc bon, c'était un peu dur. J'ai même un moment, j'ai failli vomir. J'ai failli vomir, pourquoi, je sais pas. C'est parce que j'avais plus l'habitude de forcer autant et mon corps il a pas trop assumé. Mais c'était une bonne séance et puis on va réattaquer lundi de la meilleure façon. De la meilleure façon avec mon programme, l'alimentation et puis voilà, on pourra atteindre l'objectif physique que je me suis fixé pour la période d'ici 3 4 mois quoi. Donc ça va être super cool et je suis vraiment hype. Donc voilà, on a parlé de ça, j'ai fait des petites notes pour pas oublier trop de choses. Je vois aussi beaucoup de gens qui font des pauses à la salle, où ils font des pauses des fois ils y vont pas pendant un mois, après ils y retournent et tout. Et on voit très bien que ils évoluent beaucoup moins que si ils y allaient sans coupure aussi longue que ça. Encore une semaine, je veux bien, tous les peut-être quelques mois, pourquoi pas. Mais faire des pauses d'un mois par-ci par-là, je pense que tu te ralentis vraiment ta progression énormément. Énormément, je pense pas que ce soit bien même pour toi, pour la vision que tu as de toi-même. Tu deviens quelqu'un qui tient pas ses objectifs, ses, ses idées, enfin son idéal quoi, il tient pas son identité peut-être qu'il veut avoir. C'est un peu, ouais, c'est un peu dommage, surtout ces gens-là que je rencontre à des fois, ils ont ça, carrément des coachs à des fois, euh, des coachs qui les suivent. Donc c'est complètement, c'est pas très optimal, et puis c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi ils ont cette baisse de motivation. Euh, hop, hop, hop. Là j'ai recommencé à écrire, sinon à écrire dans mon journaling, ça faisait bien 2 3 semaines, presque 3 semaines que j'avais pas écrit. Puis là j'ai recommencé à écrire, et puis je vais essayer de tenir ça jusqu'en mars, pour bien réfléchir à ce que, enfin, où j'ai envie d'y aller. Et puis, ce sera sûrement l'Autriche en réalité, mais je vais réfléchir à d'autres pays, à d'autres destinations, peut-être plus intéressantes, ou peut-être, je sais pas, à voir si j'aime bien ce genre de pays. Donc voilà. J'ai aussi regardé beaucoup de documentaires euh, sur les pays un peu où ils étaient en guerre, et je trouve ça super intéressant. Et c'est super fou comme ils ont jamais trop vu de touristes, c'est complètement un univers différent, ils sont accueillants, chaleureux, plus que dans des pays très touristiques où au bout d'un moment je pense quand ton pays devient tellement touristique, bon ça te saoule un peu je pense, en tant qu'habitant de ce pays, de voir tout le temps des touristes. Donc à voir le pays dans lequel j'irai dans 3 mois. Je pense il y a bien 70% de chances, 80% de chances que je parte
si le gars que je remplace au taf revient. Donc voilà, là, je reprends le taf le 5, on est le 2 janvier, on est passé en 2026 et je viens d'avoir 22 ans. Je vais pas parler de ça du tout de la vidéo, mais je viens d'avoir 22 ans. Et waouh, on me prend un coup de vieux, même si je suis encore jeune. Euh, des fois, t'as l'impression de toujours avoir 20 ans, 19 ans, 17 ans. Voilà, je sais que je grandis quand même. J'ai pas l'impression d'avoir 22 ans, peut-être 20 ans. Enfin bref, c'est un sujet super compliqué. Je pense que même des gens, enfin, j'entends parler tous les jours de mecs, même de 30 ans, 40 ans. Tu vois pas le temps passer, tu vois pas le. Ouais, il suffit que t'aies un taf. Tu continues comme ça, tu continues la même routine. Tous les samedis, tu sors, tac, tac, tac. Tu vois, je pense pas à la vie défiler. Il suffit que t'achètes une maison où tu. Voilà, je pense pas que tu aies le temps de réfléchir vraiment. Sinon, moi, mes fêtes se sont super bien passées. Franchement, j'ai passé un très très bon nouvel an, entouré de personnes que j'aime bien. Donc, ça, c'est magnifique. Des bonnes fêtes de Noël aussi avec ma famille. Que demander de plus en vrai? Je pense pas qu'on peut demander plus que ça. Quand t'es avec des gens que t'aimes, ah, tout va bien, tout va bien, tout se passe de la meilleure des manières. Puis, bah, les soirées aussi sont bien parce que bah, tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien, donc c'est bien. Euh, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus pour aujourd'hui. Si t'as écouté jusqu'à là, je t'invite à t'abonner, puis poster un commentaire pour me dire réellement, pour me dire déjà si les fêtes se sont bien passées de ton côté, et pour me dire peut-être si tu vas voyager, ça m'intéresse vraiment. Que le voyage c'est vraiment un sujet, je suis complètement fou de ça, je regarde des vidéos de ça tous les jours. Euh, ouais, donc si t'as des conseils pour moi, je suis preneur. Je suis preneur de tout, de tout, de tout. Des conseils pour n'importe quoi même. Euh, J'aime bien des critiques, des interrogations que vous voulez me poser, des questions, n'importe quoi. Je suis là, je suis dispo. Ah, sinon, tu peux t'abonner à mon Insta et mon TikTok. Parce que même sur le format short, là, je poste tous les jours. Euh, voilà. Là, je poste un peu, pas totalement tous les jours sur YouTube. Même si j'essaye au maximum, au maximum. Là, des fois, c'est compliqué. Des fois, je suis occupé le soir. J'ai quelque chose à faire. Donc voilà, j'essaye au maximum. Surtout quand j'en ai réellement le besoin. Je ressens le besoin, je ressens l'envie. Concrètement, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Surtout en format long, où les gens s'intéressent plus à ta personne et pas au contenu que tu proposes. Alors qu'en format court, de poster tous les jours, ça a un réel intérêt, puisque plus les gens te voient, plus ils ont de chances de s'arrêter sur ta vidéo et de s'abonner. Donc bon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis la bise.